mais du coup, voilà, j'arrive justement dans la question phare de la chaîne. Ouais. Pour toi, ça représentait quoi penser grand? Pour toi, think big, ça veut dire quoi? Penser grand, c'est quoi pour toi? Penser grand, c'est penser... Enfin, en fait, c'est penser sans limite. Comme on dit, l'expression, la limite, c'est le ciel. Ouais. Et c'est pour moi, c'est ça, penser grand. C'est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Si quelqu'un te dit que ce que tu veux faire ou ce qu'il a fait est impossible à faire, toi, tu te dis c'est possible et tu vas tout faire pour y arriver, en fait. Pour moi, penser grand, c'est ça. Penser sans limite. Ne pas se mettre de barrière. Ne pas se mettre de barrière, Ouais. penser sans limite. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime l'idée de la chaîne et du machin. Donc, si, parce que je sais que les gens parlent souvent de vision. Ouais. Tu vois, du style, quand tu as une idée, ouais, non, moi, dans 10 ans, je serai comme ça, machin. Ils sont indiscrets. Tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans. Ouais. C'est vrai que je Parce que, pas... au fond de toi, parce que, en fait, pour moi, Think Big, c'est vraiment au fond de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais que tu as commencé les études de droit. Ouais. Je sais, c'est souvent pour cause parentale, ou Non, des fois pas. parce que tu te disais, ouais, je voulais être avocat et tu n'étais pas encore sûr de machin. Non, mais du coup, petite. depuis toute petite. Ouais. Donc, pour toi, dans 10 ans, tu te vois comment? Déjà, dans 10 ans, je ne serai pas avocate. Mais... Je ne vois pas avocate parce que déjà, c'est incompatible. Quand tu es avocat, tu peux pas. C'est une profession libérale, tu peux pas exercer une activité commerciale. Exact. Donc, honnêtement, dans 10 ans, je me vois chef d'entreprise, mariée, des enfants, parce que c'est important pour moi, la famille. Ah bah oui, toujours, la famille c'est important. Oui, c'est important. Mm. Et aussi chef d'une association, parce que c'est vraiment ce que je veux faire, une association humanitaire, vraiment pour aider les pays, enfin, 2 types d'associations. Une association pour financer les idées des personnes dans les pays qui sont pas développés, en fait, parce que je trouve que souvent c'est dans les pays où il y a, on va dire, la misère, il y a des grandes et belles idées qui naissent, possibilités, machin, ouais, mais c'est ils ça. n'ont pas assez d'argent. Et aussi financer, enfin, essayer de créer une association qui pourra financer un hôpital et faire en sorte que ça soit le plus grand hôpital d'Afrique. Comme ça, voilà, comme ça dès qu'il y a des besoins, parce que... J'en ai la larme à l'œil. Non mais ça serait mon La rêve. future Akon. Vous avez capté le délire. Non mais c'est vrai, il faut te battre pour ça. Et franchement c'est un très beau projet. Merci. C'est un super projet. Donc moi, tu t'as dit un truc important, c'est la famille. Est-ce que du coup la famille t'accompagne dans tes trucs? Parce que pour moi on a tous besoin d'un soutien. On peut pas faire genre du style oui non mais c'est bon, seul c'est facile, tu peux être heureux seul, c'est sûr. Mais ce que je veux dire c'est que j'aime bien prendre cet exemple de relais. Quand tu regardes l'athlétisme, je crois que le relais c'est souvent 400 mètres. 600 mètres, tu peux dépasser n'importe qui. Hein. Ouais, mais sur 400, t'as plus d'énergie. Ouais. Donc à un moment donné, il faut que tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, tu te rends compte que tu vas plus vite quand t'es seul, mais ensemble, tu vas plus loin. Ouais. Donc est-ce que du coup, t'as le soutien de tes parents, de tes frères et sœurs, des machins, qui soutiennent vraiment le truc, quoi, parce que c'est important. Non. Excusez-moi, mais j'ai pas fini la question, elle a fait... Non, mais... Attends, pourquoi en fait? Quand t'as commencé, ils t'ont dit, c'est quoi ces histoires? En fait, j'en ai parlé à ma mère, pas à tout le monde, parce que je suis très proche de ma mère, je suis pas forcément proche de toute ma famille. Ok. J'en ai parlé à ma mère elle disait, ça c'est les idées d'enfants, dans 10 ans on est encore là. C'est les rêves là. Ça c'est les rêves infaisables. Je me rappelle même qu'un jour on avait regardé sur M6, il y avait une fille là, des États-Unis, elle était passée sur M6, c'était le sujet c'était sur 100% Mag je crois, c'était les adolescents millionnaires ou un truc comme ça. Ouais, je vois, exactement. Elle avait fait son affaire et tout. Ouais, voilà. Exactement. Et justement, c'était une affaire de cheveux. Et moi, j'ai dit à ma mère, t'as vu, maman, moi, je vais faire la même chose, t'inquiète pas. Mais je lui avais déjà dit que je voulais faire ça, tu vois. Et ça va déjà au fond de toi. Elle a déjà commencé à faire quelque chose. Et moi et toi, t'es encore là. Tu parles. Mais en fait, tout ça pour dire que au début, non, mais ma mère m'a pas soutenue, je vais pas mentir. La seule personne vraiment qui m'a soutenue, c'est encore une fois mon amie Oumou. Et je voulais, justement pour ça, j'ai envie de dire aux personnes qui n'ont pas de soutien, de personne, n'attendez pas le soutien de quelqu'un.
soutenez-vous vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vous dise « Oh, ton idée, elle est super, ton idée, elle est réalisable. » Si tu penses que ton idée est bien, réalise-la. Parce que des fois, les gens, ils ont pas... Chacun a son ambition, chacun a sa vision des choses. Et des fois, tu peux voir quelque chose qui peut réussir et l'autre personne ne va pas voir que ça va réussir. Mais lorsque tu vas réussir, la personne, elle va dire « Ah ouais, en fait, c'était faisable. » Et il y a des personnes aussi, elles sont très, très négatives. Et elles prennent jamais de risques. En fait, chacun a sa façon de penser. Donc, n'attendez pas que les gens soient derrière vous. C'est exactement ça l'idée de Team. Parce que moi, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est que comprenez que vous êtes responsable de 90% des choses qui arrivent dans votre vie. C'est comme par exemple dire que j'arrive pas à lui dire telle chose. Et si tu n'arrives pas à lui dire telle chose, les opportunités passent. Chaque jour, c'est une chance à saisir pour changer sa vie. Chaque jour. Qu'est-ce que vous faites pendant 24 heures? On a tous 24 heures dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout dépend de tes priorités. C'est un peu comme si quelqu'un veut perdre du poids. Et dès qu'il rentre, il se pose sur Netflix avec des chips. Non mais tu vois, et il se dit ouais je vais faire du sport demain. Ou en début d'année, toutes les salles sont remplies. Et après ils font ouais mais vas-y c'est trop dur parce que vous abandonnez. Et c'est ça en fait le problème, c'est que si il faut d'abord pouvoir être son propre coach. J'aime bien le dire, tu vois, de se dire non mais parce que si tu as des pensées négatives, oh j'arriverai pas. T'es pas obligé de les croire. Tu peux aussi te dire mais pourquoi pas. Moi j'ai une phrase puissante que je me dis souvent. C'est pas ça va marcher ou ça va foirer. Tout le monde peut répondre à si tu me dis maintenant t'inquiète ton truc va marcher, je vais dire ouais mais c'est pas possible parce que voilà machin nana, j'avais parlé derrière avec un ami que j'aime beaucoup mais j'avais trouvé qu'il était trop négatif. Il me disait oui non mais tu sais 75% des entreprises qui commencent dans le prêt-à-porter échouent après 1 an. J'ai dit déjà mon gars tu sais pas ce que je vais faire. Tu vois ce que je veux dire déjà. Ce que moi j'ai idée par derrière. Et qu'est-ce qu'il te dit voilà. Qu'est-ce qu'il te dit que je vais pas faire partie des autres pour ça. Il me dit ouais non mais c'est dur et tout. T'es là pour m'encourager ou pour me machin. Et imaginez j'étais dans une mauvaise passe et j'étais là je disais ouais c'est bon j'avoue j'arrête j'abandonne. Parce que les gens en fait il faut qu'ils comprennent quelque chose. C'est que quand tu veux te lancer dans quelque chose il faut payer le prix. Moi je pense que tout ce qu'on fait dans la vie il faut payer le prix. C'est-à-dire si tu veux perdre du poids tu vas pas avoir le résultat après 1 mois. Tu vas devoir travailler tout le temps et payer le prix. Tu dois changer ton alimentation. Ça va être chiant. Mais des fois, le résultat ne se trouve pas forcément dans le plaisir. Tu vois, parce que les gens, ils se disent maintenant, oui, mais c'est parce que c'est pas fun. Mais vous pensez que, voilà, vous pensez que les gens qui sont là, qui travaillent tous les jours, c'est parce que c'est fun pour eux de faire tout ça? Les responsabilités que tu as par exemple 4 entreprises, tu dois payer des salariés, c'est des soucis. Mais eux, ils se disent que je dois le faire parce que si ce que j'ai déjà mon autonomie financière, je peux m'occuper de ma famille, de mes enfants plus facilement. Donc, faire ce qu'on veut, ça passe aussi par la douleur. De toute façon, même quand on fait pas ce qu'on veut, même quand on souffre. Finalement, c'est ça. Donc, si tu te confonds dans le statu quo, tu souffres intérieurement en fait. Parce que chez toi, tous les jours, tu vas envier. Oh, regarde, on a des choses en mode, moi j'aimerais bien aussi, machin, mais vas-y, moi de toute façon, moi j'y arriverai pas parce que moi, non. Mais c'est vrai que la plupart des gens, enfin après ça c'est dans plusieurs livres comme Réfléchissez, c'est quoi déjà? Dis-moi. Le livre c'est Réfléchissez, soyez riche ou un truc comme ça, où il y a Morning Miracle ou Miracle Morning. C'est pas de quoi il parle, mais... non, il y a plein de livres en fait, c'est des livres de motivation en fait. Et dans tous ces livres, ils disent que la plupart des gens, en fait, ils réussissent pas leur vie ou ils ne réalisent pas leurs rêves parce que justement ils sont satisfaits de la vie qu'ils ont en fait. Et ils se contentent de ce qu'ils ont. Et ils cherchent pas à avoir à élever leur standard. Exactement. Et il faut rentrer dans le morning, bref, il faut rentrer dans le club des 5%. Il y a 5% des personnes de la planète qui ont réussi à réaliser leur rêve. Et les autres 95 qui restent en fait en pensant comme dans la moyenne. Exactement. Si tu penses dans la moyenne, en fait c'est logique. C'est comme si moi maintenant je dis que non j'aime les riches et tout, je veux pas d'argent. Tu vois que je trouve que l'argent c'est sale. Comment tu vas faire pour gagner davantage si tu trouves que c'est sale? C'est très paradoxal dans notre tête. Et c'est vrai qu'il faut sortir de ça, de se dire que être riche, c'est pas une question d'argent. J'ai lu une statistique amusante la dernière fois. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui gagne au loto, il a gagné peut-être l'année dernière, 1 an après, son niveau de satisfaction n'est ni là ni là, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois il est là, parce qu'il va se dire, l'argent est en train de finir, c'est ça. L'effet du nouveau riche. Tu vois ce que je veux dire? Ils investissent pas et ils sont là, ils font, ah ouais, parce que moi je vais acheter la grosse maison, je vais acheter le machin. Non, en fait,
être riche, c'est pas une question de non, parce que comme j'ai beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'en fait que Faut le rester déjà. voilà, faut le rester et il faut être intelligent. C'est-à-dire, en fait, Exactement. être riche, c'est le travail, Ouais. c'est la famille, c'est la santé et peut-être l'argent arrive en 4e ou 5e position. Ouais. Tu vois. Donc, non, c'est important. C'est très important. Franchement, franchement, je pense que les personnes qui sont riches sont quand même. Enfin, ils ont de la jugeote quand même parce que Exact. pour le rester, c'est pas facile. Hein, parce que C'est justement, pas quand facile. t'es riche, t'as des dépenses, t'as plus de dépenses. Et je pense que t'as plus Et de d'ailleurs, tu dépenses. sais ce que je pense? Je pense que Ouais. même que les personnes qui savent gérer leur argent, c'est les personnes qui ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Ouais. Te donner un exemple, la classe moyenne dépense l'argent. Ils payent leurs factures, après ils font des activités de divertissement. C'est-à-dire que 1 200 € arrivent dans ton compte. À la fin du mois, tu as découvert. Ouais, mais après, ça dépend. Tu vois ce que je veux dire? Pas pour tous, mais Ouais. il y en a qui savent épargner. Tu vois Oui, ce que je il y veux en a dire? qui Et savent. réfléchir. C'est Il y justement en a ça que qui j'essaie savent d'amener. pas. C'est du style, ouais, non, mais machin, mais tu dois te forcer en fait. Tu sais, Ouais, la c'est vrai. dépense du style, bon, vas-y, je vais me l'acheter, vas-y, parce que j'aime me faire plaisir. C'est là que tu flanches en fait. Ouais, Et mais c'est ça qui est hyper dur. Et c'est vrai, c'est tout un dur. processus. Surtout quand t'as des projets, c'est dur d'épargner. Surtout quand t'es jeune aussi, je pense, parce que. Ouais. En tant qu'étudiant. Ouais, c'est difficile parce que tu vois tes autres amis qui peut-être n'ont pas forcément les mêmes ambitions que toi ou qui voilà ou qui ont des ambitions hautes qui nécessitent pas autant autant d'investissement Ouais. et qui font plein d'activités, tu vois. Et ils vont dans des endroits où t'aimerais bien aller avec eux. Et toi, t'es là, Et non. toi, tu peux pas, parce que tu sais que ce mois-ci, il faut que tu achètes tel Exact. matériel, telle chose. Viens, on va à New York. C'est C'est ça. exactement. Attends. Mais franchement, c'est ça. Hein. Moi, C'est j'ai ça. refusé plein de vacances. C'est Plein de exactement vacances ça. avec mes amis parce que je me suis dit, je peux pas. Parce qu'il faut que je me refournisse en marchandises. Il faut que j'aide ma maman. Exactement. Faut que. Il y a plein de choses, mais c'est pas grave. façon- Quoi qu'il arrive, quand on veut, on peut. Paye le prix maintenant pour te payer les prix après. C'est ça l'essentiel. Je te jure. Donc, du coup, moi, j'ai kiffé. Vraiment, Ouais, c'est kiffé. vraiment un plaisir. On a bien rigolé. Donc, est-ce que tu peux donner tes pages aux gens et tout? Ok. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram, MySpace, si ça existe encore. Tout ce que Ouais, tu veux. je sais même pas Je ça. sais même pas. Vas-y, je t'en prie. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, c'est Macfell. Macfell, tu vas l'écrire dans le. Ouais, exactement, Bon. t'inquiète un peu. Ou alors, vous Je pouvez, vais le me... mettre. Ouais. vous pouvez me retrouver sur Instagram. Alors, c'est Macfell-8HB. Ouais, comme elle me donne du travail. Je vais devoir le rajouter, sinon ça n'a aucun sens. Ouais, vas-y, tiré du 8 HB. Du Vous coup. pouvez me retrouver aussi sur YouTube, Macfell, tout court. Et Snapchat, mais sur Snapchat, c'est vraiment. Je snap pas des choses sur les cheveux ou quoi que ce soit, c'est plutôt des choses pour motiver les gens et tout ça. C'est bien. Ça, c'est J'ai bien. commencé il y a 2-3 jours. 2-3 jours. Ouais. Je crois que j'ai vu ça. C'est un petit concept que t'as mis et tout pour. Ouais. Ouais. Non, mais c'est très bien. Non, là, vous voyez, voilà, hein, l'exemple parfait. Non! Ah là là. Mais Et- quelle femme. Non, mais et je tenais à dire que moi personnellement, j'ai abandonné un moment parce que j'ai arrêté YouTube et j'ai arrêté les produits capillaires. Et justement parce que ça commençait à être dur en fait de gérer toutes ces activités à côté, l'école, le travail, etc., etc. Parce que pendant une année, je travaillais au McDo, en même temps j'étais en L2 de droit. Ouais. Et en même temps, je vendais mes produits. Donc le matin ou le soir, des fois je dormais pas. Hein. Le soir, je faisais les crèmes et tout. Le matin, j'allais à l'école. En plus, j'avais des devoirs à rendre. Et après, j'avais un rendez-vous pour livrer des commandes. Donc autant vous dire que j'étais morte. Mais... Ouais, bah je mais j'étais morte. Ok. Mais et justement tout ça a fait que j'ai abandonné parce que je me suis dit à quoi bon, pourquoi je fais tout ça, est-ce que ça sert à quelque chose que je m'épuise autant pour au final quoi. Et quand j'ai arrêté, j'ai vu qu'il y avait des gens qui justement étaient derrière moi et plein de gens des gens qui quand j'étais dedans me disaient pas forcément Vas-y, vas-y ouais. continue, mais quand j'ai flanché, bah il y a plein de Ils gens t'ont qui m'ont dit soutenu. ouais, qui m'ont C'est soutenu. pour ça qu'on dit c'est important, que Ouais. ce soit les amis ou les machins. Ouais. Repérez vos alliés, c'est très Repérer important. vos alliés. Et il y avait même des inconnus, des gens que je parlais grâce au réseau et tout, que je connaissais pas, qui m'ont dit non, franchement, continue, nanani, nanana, et ça m'a aidé à remonter la pente. Et quoi qu'il arrive, même si ça va être très dur d'entreprendre, mais franchement, lâchez pas, et lâchez pas. Et ben moi je peux te dire lâche pas, Merci. parce que c'est bien, parce que moi je soutiens à fond en tout cas l'idée. Bouge pas, j'ai un cadeau pour toi. Ah, merci. Bouge pas, j'ai un cadeau. Ne cassons pas tout. Moi, j'ai rien ramené. Non, c'est ça. Ouais, bah ça va encore. Prochaine fois. Dites-vous que c'est mon invité. Donc voilà, c'est moi qui donne. Elle a fait le déplacement, donc c'est à moi d'offrir.
Donc écoute, moi je t'offre un t-shirt de ma collection. Slave of Rhythm. Ça c'est pour les danseurs, donc voilà, t'as Ouais. le dos et t'as le devant. Mhm. Bon, j'ai pris taille M, j'avais oublié qu'elle était. Non, je Non, je plaisante, non, je me suis dit, j'aurais peut-être dû prendre XS. Donc, je sais pas Non, si- mais j'aime bien porter des trucs amples. En plus, c'est J'aime pour pas la les trucs danse. serrés. Ça veut dire que, voilà, quand tu vas transpirer, t'inquiète pas que, voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, celui-là, il est pour toi. Offert, gâteau de la maison, Think Big. Merci. J'espère qu'il te plaît. Oui, il me plaît. Et écoutez, moi, je vous dis qu'on se retrouve pour une prochaine interview. Et je sais pas si je vais la faire en 2 parties parce que c'est vrai que c'est long et pas Ouais, beaucoup. c'est bon. Mais Ouais, non, j'avoue. je crois qu'on va faire Non, mais peut-être tu peux couper 15-15. ce qui est intéressant. Ouais, je pense qu'on fera 15-15 et je prendrai ce qui est intéressant Ouais, et puis voilà. ce qui est intéressant, c'est ça. Donc je te laisse dire au revoir aux gens. Bah, salut, et ça a été un plaisir de participer. Moi, j'ai à kiffé. cette interview Et n'oubliez pas, ding ding. Ouais.